J'avais souhaité vous rencontrer pour respecter un certain parallélisme des formes. Vous savez que dans le mouvement qui a abouti au changement, vous avez le M5 RFP et les autres mouvements qui n'étaient pas peut-être dans les marches et manifestations, d'autres y étaient, mais qui œuvraient aussi pour le changement. Lorsqu'il y a eu le changement du 18 août, certains mouvements se sont séparés avec d'autres. Mais l'objectif déclaré officiellement, en tout cas, c'était le changement. C'est pour cela que d'ailleurs, au moment de former le gouvernement, de la rectification, nous avions insisté pour que les autres forces du changement qui n'étaient pas structurellement dans le M5 en ce moment puissent être représentées. Et ça a été le cas. Et donc, pour respecter ce même parallélisme des formes, j'ai estimé qu'il était bon qu'après avoir rencontré les M5, les FSD et les MPR, de vous rencontrer. Je sais que ce serait plus difficile de vous rencontrer un à un. Il y a la CPM, la Convention pour le Mali, dirigée par le Dr Alaï Boukoum, qui était avec les cadres et les autres, ceux qui ont piloté la manifestation du 14 janvier 2022. Il y a les militants et les dirigeants de Yerwolo, qui étaient dans toutes les manifestations. Donc ces séparations d'entre le 18 août et le 24 mai, je crois qu'il ne fallait pas en tenir autant compte, parce que le changement, de toute façon, était voulu par tout le monde. Donc j'ai souhaité éviter de créer une certaine frustration en donnant l'impression que certains mouvements sont plus importants que les autres. Pour moi, la CPM, Yerwolo, les autres partis, je ne peux pas les citer, membres des forces du changement pour la refondation, ont droit aux mêmes égards que tout le monde. C'est à ce titre que j'ai souhaité vous rencontrer pour vous remercier. Il est vrai que c'est le M5 structurellement qui m'a désigné pour être Premier ministre. Mais dès notre désignation, j'ai contacté personnellement Yerwolo pour qu'il participe à la formation de l'équipe gouvernementale, ce qui a été le cas. Et vous aurez constaté que dans toutes les manifestations, j'ai appelé l'ensemble de ceux qui sont pour le changement. Parce que vous savez, comme je l'ai dit au meeting, il faut qu'on sorte du passé. Quand vous prenez le Mali, la première république, la deuxième, la troisième, et ceux qui mènent aussi le changement, si vous regardez globalement, chacun a eu à jouer un rôle à un moment ou l'autre. Le plus important, je pense, c'est la dynamique du changement. Moi, je sais, par exemple, dans mon village, il y a des gens qui ont soutenu l'ancien parti au pouvoir jusqu'à sa chute, mais ils soutenaient des dirigeants. Mais ce que certaines personnes faisaient ici en leur nom, ils n'étaient pas au courant. Les populations ne pouvaient pas savoir, et même les directions des partis ne pouvaient pas savoir ce que certaines personnes investies de la confiance de la base faisaient du pouvoir qu'ils avaient en main. Aucun militant d'aucun parti ne peut cautionner le fait que l'argent destiné à acheter des hélicoptères soit détourné et que les militaires meurent, on les enterre dans les fosses communes parce qu'on n'a pas les moyens de transport. Aucun militant ne va accepter cela. Donc, il faut qu'on aille de l'avant. L'important, c'est la dynamique du changement, conformément aux recommandations des assises nationales. Au début, je vous ai dit dans mon discours, les Maliens, on avait deux camps très clairs. Ceux qui disaient de faire les élections tout de suite et les autres, avec à la tête le Premier ministre, qui disait qu'on ne peut pas faire les élections tout de suite parce que la transition est survenue à cause de certaines revendications du peuple. Il fallait résoudre ces problèmes et aller à des élections. Si on se préoccupe pour faire des élections, en réalité, c'est pour reconduire le même système. Donc, ces deux camps étaient divisés. Et les gens ont souvent peur de le dire.
moi je l'ai dit, je l'ai assumé. Il n'était pas possible en ce moment que les deux camps se réconcilient. Il y a un camp qui s'appuyait sur les Maliens et les autorités de la transition pour résoudre les problèmes un à un. Et quand les assises se sont tenues, les assises ont donné une feuille de route conformément auquel on a travaillé. Les autres étaient appuyés par la CEDEAO et ils ont dit que c'est des élections ou rien, pas de négociation. La preuve, c'est que les assises nationales, il y en a qui ont refusé d'y venir. Même à l'approche des assises, le président de la transition en personne a rencontré toute la classe politique. Il y en a qui ont refusé de venir. Donc c'était très clair que c'était irréconciliable les positions. Mais aujourd'hui, on a une autre étape. Je vous ai dit que la reconquête de Kidal, par exemple, même parmi nous, peu de gens y croyaient avant. Seuls peut-être les chefs militaires savaient ce qu'ils faisaient. Mais après la reconquête de Kidal, je pense que beaucoup de Maliens ont compris beaucoup de choses. Et il faut tourner la page et avancer. C'est pour cela que j'ai dit l'autre jour que quelles que soient les positions politiques des uns et des autres, avant le 18 août, il nous faut donner la main pour reconstruire un nouveau Mali. À chaque étape de l'évolution de l'histoire d'un pays, il y a des priorités. La priorité pendant les premières années, c'est de fixer le cap et maintenir l'objectif du changement. Aujourd'hui, ça s'est imposé par la force, le cours de l'histoire et la détermination du peuple malien. Donc si les autres Maliens observent ça et disent que si la question de sécurité sont prioritaires, donnons-nous la main pour résoudre les autres problèmes. Je pense qu'il faut ouvrir la porte à tout le monde. Donc je vous rencontre parce que pour moi, vous êtes une composante qui a travaillé pour que le changement soit, après la mise en place du gouvernement de la rectification, la CPM s'est constituée structurellement. Yerwolo a continué. D'autres partis que je ne vais pas citer parce qu'ils sont très nombreux, il y a des responsables qui sont là aujourd'hui, se sont joints. Vous vous rappelez quand j'étais sorti de l'hôpital en janvier, en juin, en décembre, disons, 2022, j'ai fait une première rencontre à la résidence du Premier ministre avec l'ensemble des forces du changement. Autrement dit, tous ceux qui sont dans la dynamique du changement. Il est vrai qu'en ce moment, j'ai compris que la situation n'était pas assez mûre pour organiser. Donc, j'ai une idée de ceux qui sont pour que ça change. Mais aujourd'hui, ça va plus largement que ça. Parce que j'ai entendu des Maliens qui n'étaient pas d'accord au début, mais qui ont dit que vraiment la reconquête de Kidal, c'est un acquis, même s'il y en a qui s'évertuent à dire que rien n'a changé au Mali. Ça, c'est de la dénégation qui ne sert à rien de toute façon. Et donc, je suis venu rendre compte et vous remercier. Je l'ai fait le samedi 16 novembre 2024. Bon, il y a une partie de nos compatriotes qui n'ont pas compris. Bon, ça, c'est les aléas de la politique. Mais je veux que vous compreniez, nous ne sommes arrivés animés que par une seule intention. Que le Mali avance. Vous savez, nous tous, on est habitués à être remplacés par quelqu'un, comme on a remplacé d'autres. Et nous avons obligation, tous les Maliens de bonne foi, à faire en sorte que les autorités de la transition réussissent la mission de refondation de l'État malien. Les problèmes d'individus, vous savez, lorsque le gouvernement a été formé le 1er juillet 2023, lorsqu'une partie du comité stratégique du M5 s'était plaint que pourquoi je ne me suis pas révolté pour refuser, d'autant plus qu'on a sorti des gens du M5. Vous savez, la réponse que je leur ai donnée, c'était très simple. J'ai dit, mais entre le 5 juin et le 18 août, qui a demandé à être ministre? Personne. On se battait pour obtenir des résultats. La sécurité, la lutte contre la corruption, ainsi de suite. Toutes exigences qui ont été prises en charge par les assises nationales. L'élaboration d'une nouvelle constitution, les réformes politiques et institutionnelles. Je leur ai dit, mais est-ce que sur ce plan, quelqu'un peut faire des reproches au gouvernement? Il y a des insuffisances, mais c'est des choses qui ont été faites. Ode Malikoye. Les postes de ministres, donc il ne faudrait pas du tout que les gens se sentent frustrés au point
de ne pas souhaiter la réussite des autorités de la transition. Tout le monde va passer, seul le Mali reste. Et donc je voudrais vous remercier pour la confiance et le soutien. Vous savez, le 14 janvier 2022, c'est ce jour que s'est joué le destin de la transition. Si ce jour, le peuple malien avait refusé de sortir, ça allait être très difficile. Mais ce jour-là, parmi les forces qui ont fait que ça marchait, c'est vous. La preuve, c'est que le coordinateur en chef, en tout cas celui qui était officiellement connu, il est de la CPM, c'est Alain Bokoum. Mais il y a beaucoup d'anonymes, tous les dirigeants, les Kader Maïga et d'autres du M5, les Bouba Traoré et d'autres, ils étaient là-dedans. Il est vrai qu'il y a une partie du M5 qui avait refusé, en disant qu'il faut qu'ils sachent, qu'ils l'organisent, ils ne sont pas là-dedans. Mais le peuple malien, dans sa majorité, a décidé de tenir cette marche nationale qui est appelée aujourd'hui Journée de la souveraineté retrouvée. Et donc moi, je ne perds pas de vue que l'œuvre est commune. C'est l'ensemble de ceux qui sont dans la dynamique du changement, plus les forces armées de sécurité réunies qui ont piloté cette opération. Aujourd'hui, on a une autre étape, qualitativement nouvelle. La souveraineté du pays a été restaurée. Il s'agit de la stabilisation de la transition aujourd'hui. Donc c'est une autre étape qualitativement nouvelle. Il y a des exigences qui ne pouvaient pas prospérer avant. C'est pourquoi certains ont dit d'ailleurs que le Premier ministre, il refuse d'aller avec les partis. Non. J'ai écrit à tous les partis individuellement. Je les ai rencontrés. La réalité, c'est qu'à un moment de l'histoire, il fallait prendre ses responsabilités. Une partie, comme je dis, de la classe politique, a dit qu'il faut opérer le changement. L'autre dit qu'il faut faire les élections. C'est un gouvernement légitime qui viendra. On ne pouvait pas s'entendre. Mais aujourd'hui, le terrain est favorable pour que l'ensemble des Maliens se donnent la main, pour que les autorités de la transition réussissent leur mission. Je suis venu vous demander, d'abord, si nous avons fait du mal à quelqu'un, comme on le dit chez nous, que nous pardonne, mais je crois qu'on a fait donner le meilleur de nous-mêmes. Vous remerciez de votre soutien. Parce que si nous avons réussi, si le gouvernement, les autorités de la transition ont réussi quelque chose, c'est grâce à la détermination des Maliens, à leur résistance et leur résilience. Et ça, c'est tous ceux qui sont dans la logique du changement. Ce n'est pas seulement un mouvement ou deux. C'est donc pour éviter ce sentiment de frustration qui pourrait pu se créer en disant que j'ai rencontré certains mouvements, d'autres ne sont pas rencontrés. Même aujourd'hui d'ailleurs, la CPM devait être là, Yerwolo devait être là. Je crois qu'il y a un malentendu quant à l'organisation de la réunion. Mais je crois que le message, tout le monde doit l'entendre. Ce que je dis ici, ça s'adresse à l'ensemble des forces du changement acquises pour la refondation. Et dans ce lot-là, il y a des dizaines de partis. Il y a la CPM qui est organisée, il y a Yerwolo et d'autres organisations. Donc c'est pour vous dire tous, merci. Donnons-nous la main pour faire avancer notre pays. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Le Mali est regardé par l'ensemble des Africains, l'ensemble du monde progressiste. Tous ceux qui sont épris d'indépendance, de souveraineté, de respect de notre État, regardent le Mali. Et j'ai dit à beaucoup de gens, considérez-vous comme citoyens engagés du Mali, mais aussi citoyens engagés de l'AES. Le Mali a montré la voie. Nous avons creusé le plafond de verre. Ce que le Mali a fait, personne n'y pensait au début. On était seuls. Aujourd'hui, on est trois. On est plus fort aujourd'hui. Et je suis sûr que la réussite de l'AES fera que d'autres pays vont se rejoindre à nous. Donc c'est un nouvel embryon d'un grand regroupement panafricain. Et ça, nous n'avons pas le droit d'échouer. Vous savez, beaucoup pensent que tout ce que les Africains commencent, ils n'amènent jamais, ils n'apportent jamais au bout. Cette fois-ci, il faut qu'on arrive au bout. Quels que soient les Maliens qui sont dans les responsabilités, nous avons l'obligation de les aider pour réussir. Il ne faut pas que la colère remplace le raisonnement. Nous travaillons pour l'histoire. C'est vraiment le conseil que je voudrais donner à tout le monde. Tous ceux qui se posent des interrogations, la seule interrogation qui vaille aujourd'hui et la réponse, c'est de que dois-je faire pour que le Mali avance, pour que le Mali continue de briller, l'étoile du Mali, dans l'étoile des nations africaines et dans le monde. C'est vraiment ce que je voulais vous dire. Et vous dire vraiment merci beaucoup.
Je crois que dans quelques années, tout le monde parlera de cette étape de la transition. Et quand on citera les acteurs qui ont joué, je crois qu'on vous citera. Il ne faut pas être guidé par la colère. Il faut être guidé par les intérêts supérieurs du peuple malien. Si nous suivons cela, nous allons tous passer, le Mali va rester. Et c'est ça le plus important. C'est vraiment ce que je voudrais vous dire et vous dire merci beaucoup et transmettez à tout le monde, à tous vos militants, à toutes vos militantes, aux Maliens de la diaspora et de l'intérieur que notre Mali, nous devons réussir à le faire avancer. Et rien ne doit nous amener en arrière. Rien. Les grands peuples avancent de cette façon. Chez nous en Afrique, chaque fois qu'il y a des contradictions, on veut les transformer en antagonisme. Des choses irréconciliables. Il faut que les Maliens montrent que ce n'est pas ça. Les Maliens sont au-dessus de ça. Toutes les contradictions, nous allons les gérer à l'intérieur et avancer. C'est ça notre force. Les forces du changement pour la refondation, vous savez qu'il y a beaucoup de partis que je peux citer. Hein. Ils ont les noms, mais si je me mets à citer, je vais oublier un, les autres vont se fâcher. Donc transmettez à tout le monde, ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là, tous ceux qui se considèrent, et même les partis qui n'étaient même pas avec nous. S'il y a des Maliens aujourd'hui, d'autres partis, qui disent qu'ils sont dans la dynamique du changement, c'est le plus important. Donc vraiment, merci beaucoup et transmettez mes salutations à tout le monde. Je suis très reconnaissant vis-à-vis de tous les Maliens et les Maliens qui nous ont aidés à réussir. Même ceux qui ont critiqué ont renforcé la résistance, ils doivent être remerciés. Et il y en a qui ont critiqué hier, qui ont changé d'avis aujourd'hui. Nous devons faire avancer notre pays. C'est vraiment le message que je voudrais vous faire passer et vous dire merci beaucoup et continuons à réussir.